Luc Langevin en close-up, face à face, les yeux dans les yeux, a fait un numéro exceptionnel qui a époustouflé Titoff et Anne Roumanoff. Anne, de façon générale, je crois qu'on peut dire que ça peut être très pratique dans la vie d'être capable de prédire à l'avance ce que les gens autour de nous vont choisir de dire ou de faire. Okay. Ah, ce serait même vraiment un avantage énorme. Tout à fait, à plusieurs niveaux, dans les négociations, dans notre relation au poker, à la loterie même. Dans l'histoire amoureuse, par exemple, si on ne sait pas... Voilà, voilà, dans les sports, en politique. Donc, bien sûr. Les applications sont multiples. Et je mentionne ça parce qu'il y a un jeu de cartes devant nous et j'ai fait une prédiction à l'intérieur du jeu. D'accord. Et avant de te dire de quelle carte il s'agit exactement, j'aimerais que tu m'en nommes une carte à jouer, celle que tu veux, celle qui te passe par l'esprit ou celle que tu décides. Alors, bon, je vais être classique, je vais dire l'as de cœur. L'as de cœur. Valet de pique. Le valet de pique. Ok, vous semblez très déterminé dans parce ce que, choix. en fait, le premier choix qui vient spontanément, c'est as de cœur. Et je me suis dit, je vais pas dire ça, c'est trop facile. Mais c'est super facile, tout le monde choisit l'as de cœur. Mais voilà, justement, c'est là où je veux en venir. Alors les femmes choisissent, mettons, la dame de cœur, les hommes, le roi de cœur. Est-ce que vous croyez que j'aurais pu prédire que vous nommeriez le valet de pique? Selon vous? Bah oui. Oui, vous croyez que j'aurais pu le prédire? Ah, j'en sais rien. Bon, on va arrêter là, alors. Est-ce que tu peux choisir une carte que tu crois que j'aurais pas pu prédire, par exemple? 8 de pique. Le 8 de pique, alors? Ouais. D'accord. C'est ton choix final? Le 8 de pique. D'accord. Oui. Est-ce que tu crois que j'aurais pu prédire que tu nommerais le 8 de pique? Non. Non. Mais je pense que, comme c'est de la magie, il y a un petit lutin québécois. Québécois, oui. Voilà, un mini bûcheron québécois qui est à l'intérieur du paquet. Et qui travaille pour moi. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. D'accord. Ben, écoute, je vais ouvrir le paquet pour te montrer qu'il n'y a pas de petit lutin québécois. Et tu vas remarquer, je t'ai mentionné qu'il y avait une carte qui serait différente des autres. Okay, en fait, je l'ai placée à l'envers par rapport aux autres. Tu vois, si j'étale les cartes un peu, a priori, toutes les cartes semblent être dans le même sens, mais il y a une carte ici qui est à l'envers. C'est la seule. Et cette carte, Titoff, c'est le 8 de pique. Il y a une carte qui est à l'envers. Et cette carte, Anne, c'est le valet de pique. Ah non, mais... Alors, franchement, je suis épatée. Ben merci. Parce que d'habitude, les magiciens, ça m'épate pas du tout. Ah, c'est vrai? Ah, bon. J'ai vraiment l'impression que c'est de la vraie magie. Parce que Ben, c'est parfait. Je vois pas comment un paquet fermé, enfin bon, allons-y. Mais voilà, il n'y a pas de place pour un lutin même québécois. Il n'y a pas de place, tu vois. Vous avez vu les mecs qui tripotent les cartes. Voilà, vous avez vu, tout est... Vous avez rien fait, vous l'avez sorti comme ça. Et donc, mais à ce sujet-là, je voudrais faire une expérience avec toi. En fait, j'aimerais que, en ce moment, tu me nommes toutes les pistes d'explication qui te viennent en tête pour expliquer le secret, justement. Peut-être tu peux avoir plusieurs paquets. Ah oui, ok. Il y a combien de cartes là? C'est un paquet de combien? Il y en a 52? 52. Tu as 52 paquets sur toi. Sur moi? Ouais. D'accord. Et chaque fois avec une carte retournée. Donc, est-ce que vous croyez que le valet de pique était déjà là, retourné, et que... Parce qu'en plus, j'ai changé d'idée, donc je sais pas. Sinon, vous avez peut-être 30 paquets de cartes. Et à un moment, en me parlant, vous avez changé. J'échange le paquet. Et là, vous avez celui, hop, je pense que du valet de pique. Et donc, j'aurais les paquets cachés sur moi ou en dessous là, ici, je crois pas quelque part. C'est ça que je comprends pas. Mais, ok, d'accord, tout ce que vous me nommiez, Anne, c'est très intéressant. Et à ce sujet, je voudrais vous refaire le tour une dernière fois. Mais en essayant d'éliminer toutes ces hypothèses que vous mentionnez. Parce que si vraiment j'étais capable de prédire la carte que tu vas nommer, que tu vas choisir, j'aurais pas besoin d'un jeu de cartes au complet, en fait. Donc, et si tu permets, je vais me débarrasser du jeu. Et j'ai une carte ici que j'ai pliée en 4, tu vois. Et je vais même mettre une pince à linge pour... On sait jamais, ouais. Pour pas qu'elle se déplie, qu'on voit l'identité de la carte. Je pourrais avoir une seule carte à jouer, qui est là, qui serait ma prédiction. Il y aurait une seule carte, et puis je vous demanderais de nommer votre carte, puis je la retournerai, et ce serait la même. Regarde vos manches. Vous suspectez les manches aussi, soudainement, vous savez Peut-être tout. enlever votre veste. C'est vrai? Oui. Bon, je veux bien, d'accord. C'est vrai? Je vais enlever la veste, d'accord? Je sais pas si tu le dis à la blague ou si t'es sérieux, mais je crois que je vais enlever ce que j'ai sur moi aussi, pour que tu vois qu'il n'y a rien dans les manches ou ailleurs. Donc, on n'a pas de manches. Et comme j'étais en train de dire, je vais éliminer même le jeu de cartes. Et j'ai une carte ici que j'ai pliée en 4 et que j'ai mis, hop, dans une petite boîte Mais non, ici. vous pouvez pas deviner laquelle c'est. Je vais aller encore plus loin. Parce que si vraiment j'étais capable de prédire la carte que vous avez en tête, je n'aurais même pas besoin que vous la nommiez. Tu pourrais simplement y penser. Par exemple, peut-être que je te demanderais de l'écrire sur un bout de papier pour l'officialiser, mais sans le montrer à personne, surtout pas à moi. J'ai avec moi... Vous avez trop confiance en vous. Ben, je... Et si je change, je pourrais être une chipie et changer de carte. Mais je suis honnête. Je vais pas... Ben, c'est la raison pour laquelle je vous la fais écrire, pour officialiser. Une fois qu'elle sera écrite, on pourra considérer... changer de carte.
Voilà. Non, mais je sais pas. Ceci dit, avant que vous le suspectiez, je vais vous montrer que c'est vraiment juste du papier et un crayon. Ou tu peux vérifier d'ailleurs si c'est pas, du papier spécial ou quelque chose du genre. C'est du papier spécial. Et assure-toi en l'écrivant que personne ne voit ce que tu écris. Ni moi, ni les Il y a des caméramans. caméras. Oui, non, mais essaie de t'incliner pour pas qu'on Je voit. vais aller sur le balcon. Ah ouais, si tu veux, écoute, on va t'attendre. Il y a peut-être un complice à vous. Ben, lorsque vous écrirez votre carte, Anne, assurez-vous que personne ne voit ni les caméras, ni... et moi-même, je vais regarder ailleurs. Donc, on s'entend que tu es la seule personne à connaître cette carte en ce moment. Là, vous allez vous planter. C'est... Écoute, Titoff, tu sais quoi, je vais même te laisser toi-même déplier la carte et vérifier si ça coïncide avec la prédiction que tu as écrite. Oh putain! Oh mais non! J'avais mis le 2 de cœur, est-ce que c'est... Oh, mais c'est pas possible. C'est bien ce que c'est ça que tu as choisi? Donc, Anne, en fait, je vais même vous laisser vous-même regarder de quelle carte il s'agit. Non. Le 5 de carreau, c'était bien ça? Incroyable. Ah, j'ai eu Non, vous êtes peur. Hein? vraiment de la télépathie alors. C'est pas de la magie. Ah mais non, mais j'ai mal fait le cœur, mais c'est pas possible. Là, j'ai rien vu. Hein. Franchement, je comprends pas. Je commence à croire à la magie pour de bon, quoi. T'es vraiment sorti dehors, donc tu sais que j'ai pas pu voir ce que t'as écrit avant. Non, alors là, mais en plus, on voit pas d'électronique. Non, mais la carte. Ah oui, par contre, quand je suis sorti. Non, tu sais toujours pas là. Mais mon Dieu. Ben, merci Félicitations. encore, Anne, je vous serre la main et merci encore d'avoir Je vous en accepté prie. l'invitation, c'est très Merci. apprécié. C'est monstrueux.